Alors comme tu le sais, ensemble, on discute beaucoup de low-code et notamment de Power Platform. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu exclusive, différente de celle qu'on voit d'habitude sur la chaîne. En effet, aujourd'hui, on va s'intéresser à AppSheet, la solution no-code développée par Google. Alors AppSheet, c'est une solution qui existe maintenant depuis quelques temps sur le marché, qui était d'abord plutôt en état bêta preview et qui aujourd'hui arrive sur un niveau de maturité assez intéressant. Et j'avais envie qu'on puisse découvrir cet outil ensemble, histoire que tu puisses comprendre à quel moment AppSheet peut être une super solution à utiliser, les forces, les faiblesses d'AppSheet, afin de pouvoir démarrer potentiellement très rapidement avec AppSheet, encore plus si tu es aujourd'hui utilisateur de la suite Google. Mais juste avant de démarrer, tu retrouveras comme toujours en description de cette vidéo un lien qui te permet de pouvoir accéder gratuitement à mon Backpack Power Platform. C'est la ressource clé si tu veux débuter en low-code, no-code avec Power Platform. Plus de 300 scénarios no-code, low-code à reproduire avec AppSheet ou Power Platform ou n'importe quelle solution que tu vas trouver sur le marché. Et surtout, tu retrouveras l'ensemble des bonnes pratiques pour débuter ta gouvernance Power Platform si tu es un centre d'excellence Power Platform et aussi mon guide qui va te permettre, si tu as envie de commencer à développer avec Power Platform, d'avoir l'ensemble des bonnes pratiques que j'ai pu regrouper depuis 3 ans qui te permettront de débuter de la meilleure des manières. Donc n'hésite pas, c'est gratuit, c'est juste en description de la vidéo. Et tu retrouveras aussi un code promo pour accéder à ma formation. Et enfin, juste avant de débuter, passer directement dans AppSheet. Comme toujours, n'hésite pas à laisser un petit like, surtout si tu as aimé ce format où on peut découvrir de nouveaux outils no-code, low-code ensemble et pas seulement faire du Power Platform. Donc fais-le moi savoir en laissant un petit like ou dans l'espace commentaire. Et si tu veux retrouver des nouvelles vidéos dédiées au no-code, low-code, c'est très simple. Il te suffit juste, comme toujours, de t'abonner à la chaîne. Alors juste ici, on se retrouve dans AppSheet. AppSheet, on y arrive très simplement en tapant www.appsheet.com. À l'intérieur d'AppSheet, voici l'écran sur lequel on arrive dès le début. Il va nous permettre d'accéder à nos récents contenus, de pouvoir voir toutes les applications qui ont été partagées avec nous, celles dont on est le propriétaire, et enfin, une partie que j'ouvre juste ici, template, où on va retrouver une multitude de templates en fonction de cas d'utilisation. Alors déjà ici, première chose à noter, c'est que je trouve la partie template super riche et très orientée scénario d'utilisation qui permettent à tout le monde de comprendre à quel moment ils doivent utiliser AppSheet et comment ça peut les aider. Et on reviendra juste après sur les templates pour pouvoir en utiliser un. Ensuite, si je reviens sur la partie d'ici dans AppSheet, j'ai une partie Apps, plutôt reliée à la création d'applications, qui me permettrait de démarrer avec un template ou d'en créer une. Et enfin, j'ai la partie Database, et on va commencer justement par cette partie-là. Je vais pouvoir créer une nouvelle base de données. En effet, à l'intérieur d'AppSheet, en fait, on va pouvoir créer des bases de données. Ici, on peut le voir, j'arrive avec une base de données et on a une interface de création avec des types de colonnes assez semblables à ce qu'on a dans Airtable, dans Dataverse. Et je peux, comme cela, créer tout simplement des données que je vais pouvoir exploiter. Ensuite, j'ai une vue ici colonne où je peux voir toutes mes colonnes et j'ai une vue application qui me permettrait en fait de savoir toutes les applications qui exploitent ces tables. Et ici, comme ça, je peux rajouter dans ma base de données plusieurs tables. Je vais pouvoir créer des vues. Ici, modifier tout simplement la manière dont ma donnée elle est présentée, si je veux passer rapidement en vue Kanban, par exemple. Et je vais avoir une partie plutôt liée à la configuration pour voir toutes les colonnes, avoir par exemple des moyennes, des calculs sur l'ensemble de mes colonnes. Un petit peu, en fait, on est vraiment sur une expérience similaire à ce qu'on a dans Airtable. Je vais pouvoir filtrer mes données, bien évidemment, et enfin pouvoir dire si je veux, par exemple, de A à Z, de Z à A, de pouvoir tout simplement ranker mes données. Donc en fait, je peux créer comme ceci des tables à l'intérieur et ensuite, tout simplement, partager après avec une adresse email Gmail l'accès à ces tables. Ensuite, si on revient juste ici, alors ensuite, on revient dans la partie AppSheet, dans l'écran principal. Je vais aller sur la partie Apps et je vais sélectionner simplement ici en haut Créer. Et en fait, dans Créer, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je prends une application, je vais pouvoir démarrer avec la donnée existante, un template ou une application depuis une page blanche. Et pareil pour la partie base de données, où je sélectionne New Database et j'arrive sur la page qu'on avait à l'instant, ou tout simplement je peux importer depuis
Google Sheet. Donc pour parler de Google Sheet, j'ai créé ici un fichier Google Sheet où j'ai à l'intérieur en fait plein d'informations sur des étudiants dans une école, tout simplement leur nom, leur prénom, leur sexe, la classe dans laquelle ils appartiennent, de quel état ils proviennent, la majeure qu'ils ont pris et les activités extrascolaires. Et en fait, je vais essayer d'importer directement dans une base de données. Et donc là, j'ai sélectionné mon fichier Excel que je vous ai présenté juste à l'instant et on va pouvoir aller voir comment cela rend. Et donc là, je viens de sélectionner mon fichier Excel et on est en train de voir que c'est en train de s'importer directement à l'intérieur. Après quelques secondes, ici, je retrouve bien Excel Class avec à l'intérieur tout simplement les informations. La petite particularité, je trouve intéressant, c'est qu'ici, par exemple, pour le genre, il a compris homme-femme, 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 donc il est directement passé ici sur une colonne qui me permet d'avoir un drop-down avec deux éléments à l'intérieur. Ensuite, il a pris le niveau de classe, il aurait aussi pu me mettre un drop-down ici, il a mis la majeure et les activités extrascolaires. Donc moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que depuis Google Sheet, à quel point c'est simple d'importer de la donnée à l'intérieur d'une base de données AppSheet comme ceci. Elle est là, elle est disponible et je pourrais à présent l'exploiter. C'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Donc à présent, on a ajouté notre base de données à l'intérieur d'AppSheet. Et ce que je vous propose, c'est d'aller sur la partie application et de démarrer de données existantes. On va créer une application, on peut ici lui mettre un type, donc on est plutôt sur l'éducation et du training. On va sélectionner nos données. Alors ici, où je démarre depuis Google Sheet, ou je peux directement démarrer depuis AppSheet. Et sinon, je peux ajouter une nouvelle source de données. Là, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est les sources de données disponibles. Je peux démarrer depuis Salesforce, depuis une base de données cloud, on-premise, Airtable, Apigee, Dropbox, Microsoft, etc. J'aurai juste à me connecter. On est sur un principe d'API où on va aller se connecter très simplement à nos données. Mais donc moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'on va démarrer depuis ici une base de données et on va prendre ma base de données AppSheet. On peut sélectionner ici, on peut mettre tout simplement les droits qu'on va directement donner sur cette table et on va sélectionner créer une application. Et donc là, à présent, on est sur l'interface de création de mon application. Alors, on va pas aller dans le détail de tout ce qui est possible de faire. Ce qui est important de retenir ici, on est sur le premier onglet. À partir de là, je vais avoir la vue de mes données, la donnée que j'utilise à l'intérieur, la type de vue que je vais mettre, et en fait, à droite, c'est tout simplement le rendu de l'application qu'on a à l'intérieur. Ce qui est super bien, c'est qu'on va pouvoir tout simplement tester l'application tout le temps, comme ceci, si je veux créer de la donnée, et avoir vraiment un focus sur voir les informations, les éditer, les lire, les supprimer. Et c'est là un des points fondamentaux de AppSheet. AppSheet, on est vraiment sur une interface ici en no-code total, et on va avoir un tout petit peu de low-code à l'intérieur de l'application AppSheet, mais par contre, on est très focalisé sur une interface qui nous arrive comme ceci. Depuis AppSheet, on va pouvoir modifier la donnée si on la veut sous forme de table, sous forme de galerie, détail, etc., formulaire, ou encore une map, mais ici, on n'a pas trop de données liées à des maps, on va pouvoir mettre des charts, etc. On est limité sur ce que AppSheet veut nous permettre de faire. En effet, on ne peut pas modifier tout l'interface d'utilisation d'AppSheet. On ne pourrait pas, par exemple, mettre un smiley ici en haut à gauche ou en plein milieu de l'écran. On est plutôt sur une création rigide à l'intérieur, ce qui peut faciliter la prise en main de beaucoup de personnes pour ne pas être perdu dans l'interface utilisateur, parce qu'ici à la fin, on est quasiment certain d'avoir une interface utilisateur et une expérience utilisateur qui soit digne de ce nom. Ensuite, on va pouvoir modifier comme ça les données si on veut le bouton de ce qui nous permet de faire ici par exemple. On va ensuite par exemple ici pouvoir filtrer les données si on le veut et comme ceci, toujours sur une expérience no code, pouvoir modifier les données. On va pouvoir ici filtrer, grouper nos données si on en a envie aussi. On peut tout ça et tout simplement avec et seulement avec du clic, on n'a pas de formule à taper encore une fois. On peut aussi avoir une vue de l'application sous format tablette ou bien sur format mobile. Ensuite, on peut modifier le menu qu'on va avoir dans l'application. Par exemple, ici, je reviens classe data et je vais avoir ici le menu de mon application. Et donc, si je reviens dans le menu ici, j'aurai par exemple un histogramme, si j'en avais envie, à l'intérieur, avec des données. J'aurais aussi pu mettre ce type de graphique ici, avec des comptes, etc. On peut modifier les données, mettre des graphiques à l'intérieur,
de notre application. Et comme ça, on peut rajouter plein de choses avec des recommandations. Sinon, je peux créer tout simplement une nouvelle vue. Et ensuite, cette vue, elle se retrouve ici, dans mon menu de l'application. Le menu n'est pas en bas. Comme on l'a souvent dans des applications mobiles, le menu se trouve ici, sur la gauche, et on peut naviguer entre toutes les vues disponibles à l'intérieur. Et ici en bas, je pourrais tout simplement modifier la manière dont les informations sont partagées dans cette vue. Ensuite, je pourrais aussi en bas rajouter de la navigation. Par exemple, ici, encore une fois, un histogramme, je pourrais aussi mettre des boutons en bas. Donc en termes d'interface utilisateur, je peux seulement avoir la partie basse et la partie gauche que je vais éditer avec des vues qui vont me permettre ensuite d'accéder à mes données, de les modifier, etc. Donc là, on est vraiment sur la partie qui est focalisée, comme on le voit à gauche, sur les vues. Ensuite, si je reviens ici juste sur la partie données, je peux voir tous les accès à mes données, toute la donnée qui est comprise dans mon application, et je pourrais encore en ajouter. Sinon, j'ai la partie ici qui me permet de mettre des clés, des labels, modifier encore le format de mes données à l'intérieur. La troisième partie importante, c'est ici la partie action. En fait, dans la partie action, j'ai des actions dans mon application. Donc si on reprend un petit peu depuis le début, j'ai ajouté des données dans mon app, je modifie les vues sur la gauche ou en bas qui vont me permettre de pouvoir mettre des choses dans mon application, guider mes utilisateurs, capter leurs données, leur partager de la donnée. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai envie de les pousser à des actions. Et ici, je vais pouvoir tout simplement avoir la partie Add, Delete et Edit. Ici, on les retrouve en fait à l'intérieur de notre app. J'ai l'action de Delete, j'ai l'action d'édition. Je pourrais aussi avoir ici le bouton d'ajout. Si je regarde, j'ai le bouton d'ajout ici qui va me permettre de pouvoir ajouter l'action d'ajouter de la donnée à l'intérieur. Il va me faire quoi? App, open a form to add a new row to this table. Il va m'ouvrir un formulaire pour pouvoir ajouter des choses à l'intérieur. Je peux modifier son apparence, je peux aussi modifier son comportement et je peux aussi avoir accès à la documentation. Par exemple ici, si j'ajoute une action, directement je vais avoir des petits composants d'IA qui vont me permettre de me recommander des actions. Et ici par exemple un bouton qui me permettrait de pouvoir définir le genre entre mâle et femelle directement à l'intérieur. Donc ici, si je viens ici, j'ai un bouton male-femelle. Et vous voyez qu'ici, si je sélectionne dans mon application, je peux tout simplement modifier entre mâle et femelle, par exemple ici, pour Alexandra. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir ces petits boutons super rapides pour modifier mes données à l'intérieur. Et si on regarde bien, par exemple ici, sur femelle, on pourrait ici avoir l'action name femelle qui va me permettre de définir une valeur pour une des colonnes avec le row et il va directement me modifier le genre pour mettre femelle. Donc c'est ici des actions, des boutons qui me permettent de faire des actions. Il pourrait faire plusieurs actions, pourrait avoir aussi des conditions à l'intérieur qui me permettent de faire des choses un petit peu plus poussées. Je pourrais modifier l'apparence, par exemple en mettant un petit cœur, et je peux donc derrière avoir des actions pour mes utilisateurs finaux. Pareil ici, delete, qui me permettrait de delete le row, et en fait on a des actions comme ça qui sont disponibles. Si je reviens juste sur la partie action, ici, on voit toutes les actions qui sont possibles d'avoir à l'intérieur. Sinon, si j'ajoute une action, je peux aussi créer une nouvelle action, comme ceci, sans partir d'une recommandation et retrouver ces mêmes actions possibles à l'intérieur. Ici, vous voyez que j'ai toutes mes actions qui se retrouvent directement dans mon formulaire. Ensuite, la prochaine partie, elle touche à l'automatisation. Ici, on voit que j'ai une partie dédiée à ça où je vais pouvoir ajouter une automatisation. Par exemple, envoyer un email tous les jours. Et derrière, donc cet événement, il arrive un petit peu comme on a sur Zapier, sur Make ou sur Power Automate. Je peux avoir tous les jours directement un email qui est envoyé avec des informations à l'intérieur. Et après, si je sélectionne ici Send an email, c'est une custom task que je vais pouvoir run pour envoyer un email à la bonne personne. Ici, par exemple, c'est à moi tous les jours. On voit qu'il y a plusieurs types d'actions. Envoyer une notification, envoyer un SMS, webhook, créer un nouveau fichier, appeler un script, ce qui nous permettrait d'aller aussi un petit peu plus loin dans tout ce qui est possible. Et comme ça, après, je peux ajouter plein d'étapes à l'intérieur. Par exemple, si je remets send an email, derrière, vous voyez que je peux mettre à qui j'envoie cet email, le sujet, le body, etc. comme toutes les solutions d'automatisation low-code, no-code disponibles. Après, il y a la partie intelligence ici, qui me permettrait d'ajouter directement des modèles prédictifs, des modèles de reconnaissance de caractères et même d'images, je crois, depuis quelques temps. Donc tout ça, on est possible de l'avoir à l'intérieur. On voit aussi que j'ai une option qui me permet d'avoir un Smart Assistant.
Donc en fait, ça, on le retrouve si on vient ici. On pourrait l'ajouter ici, tout simplement dans l'application, d'avoir un assistant vocal pour pouvoir communiquer directement avec l'application par la voix. Enfin, un élément très important, c'est tout ce qui touche à la sécurité. Ici, on va pouvoir demander d'avoir obligatoirement une authentification pour accéder à l'application. On va pouvoir tout simplement mettre l'Authentification Provider, Microsoft, Google, Apple, etc. Et après, on va pouvoir sécuriser nos datas. Ça, on va surtout pouvoir le faire directement depuis la table. Comme ça, les personnes qui accèdent à la table, qui ont accès aux données dans la table et à certaines données, encore une fois, dans cette table, auront seulement la visibilité dans l'application sur ces données. Après, il existe d'autres capacités de sécurité un petit peu plus poussées qu'on ne va pas revoir ici ensemble. On a aussi toutes les parties reliées à la version, le nom de l'application pour pouvoir ensuite gérer le cycle de vie de celle-ci. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est toute la partie qui nous permet de pouvoir modifier l'apparence de notre application, son logo, le nom, etc. La police utilisée. Donc ça, c'est assez intéressant étant donné que dans les autres applications de no-code, low-code, on va surtout pouvoir modifier tous les labels. Ici, on est vraiment sur une seule police. Encore une fois, no-code, super simple. On n'a pas des possibilités infinies sur ce qu'on va pouvoir modifier dans l'application. Et c'est ce que je trouve aussi bien, parce que je trouve qu'en termes d'accessibilité, ça rend AppSheet juste très accessible pour tout le monde. N'importe qui peut démarrer avec AppSheet, et je vous promets qu'au bout de 3 jours, avoir un bon niveau sur AppSheet, c'est déjà possible. Et ça, c'est réellement une des forces. Ensuite, on va pouvoir modifier, par exemple, la possibilité de l'utiliser en mode hors ligne, suivre les performances de l'application, etc. Il y a beaucoup de choses. Et encore une fois, seulement sur ici des toggles à activer ou à désactiver. Et enfin, on retrouve toutes les parties qui sont plutôt reliées au monitoring. Est-ce que l'application est prête à utiliser? Est-ce qu'elle est bien utilisable? Les versions, encore une fois le monitoring ici. On peut lancer directement, comme on peut le voir ici, des analyses de l'application. Donc ça, je trouve ça assez bien, étant donné qu'on n'a pas à s'embêter avec une multitude d'outils. C'est directement dans l'applicatif. AppSheet fait les tests pour nous, il nous donne des recommandations, on les implémente et après on peut utiliser l'application. Donc ça, c'est aussi plutôt bien. Et enfin, tout en haut ici, on a un bouton qui s'appelle Deploy, qui va nous permettre de pouvoir faire des checks de déploiement et me ressortir comme ça des warnings, des erreurs sur mon application. Après, il va pouvoir me permettre de brander mon application et jusqu'à la fin de pouvoir en fait m'assurer que je n'ai aucune erreur pour pouvoir déployer mon application en production. Donc ça, c'est quand même topissime. C'est qu'on a directement l'analyse de l'app et on a juste à la publier. Et enfin, on retrouve ici à gauche les actions qui posent problème pour pouvoir aller les modifier. Par exemple, si j'ai un problème de statut de compte, ben, tout simplement, j'ai juste à sélectionner et j'ai directement les bonnes informations sur comment je vais pouvoir utiliser l'appli. Ensuite, la dernière chose que je voulais montrer, c'est comment on peut partager cette application. Ici, je peux en faire un sample, je peux faire un team sample, et donc tout simplement, ou encore ici, partager l'application juste par une adresse email avec les personnes à l'intérieur de mon organisation. Enfin, je voulais vraiment vous montrer la partie qui est sur les templates disponibles pour vous montrer ce à quoi peut ressembler une application faite avec AppSheet. Par exemple ici, pour suivre un inventaire produit, je pourrais explorer cette application. C'est une application donc disponible par AppSheet et si on regarde ici, elle va charger et on va pouvoir se rendre compte de l'utilisation qu'on peut en faire pour gérer notre inventaire. Ici, j'ai 3 boutons en bas avec les éléments dans mon inventaire, un marteau, ici une pioche, etc. Je peux voir tous les comptes de mon inventaire et ce qui me reste à l'intérieur. Par exemple ici les marteaux, je peux voir la référence, combien j'en ai en stock, je retrouve les boutons qu'on a vus, une image et j'ai toutes les sorties de tables de données qui sont disponibles. Je pourrais voir des vues, revenir en arrière, ajouter de la donnée. Ah ben ici, par exemple, monter ce montant, save, et mettre des choses comme ça dans mon application et on retrouve bien ma donnée à l'intérieur. Je pourrais aussi voir la partie level avec des graphiques, comme on l'a aussi vu juste avant, qui serait intéressant pour suivre les stocks de mes produits. Ici, j'ai l'assistant qui me permettrait de communiquer avec et d'autres options dans l'application. Je pourrais ajouter ici un nouvel élément à l'intérieur de mon inventaire, prendre une photo et juste cliquer sur Save. Donc ici, c'est un exemple très simple d'une application créée avec AppSheet qui pourrait me permettre de pouvoir modifier des inventaires. Elle est super simple, mais en termes de temps de développement, on est sur des choses vraiment très optimales.
Une application comme ceci, ça peut être moins de 3 jours à développer avec AppSheet dû à la simplicité d'utilisation de la solution. Ensuite, si cette application elle me plaît, c'est très simple, je peux la copier et la customiser tout simplement en quelques clics. Et je peux aussi sélectionner Under the Hood qui me permet tout simplement d'arriver dans une interface d'édition de l'application, mais je ne vais pas pouvoir la modifier. En effet, on est vraiment sur du read-only, ce qui me permettrait de comprendre comment ils ont construit cette application à l'intérieur. Et moi, derrière, tout simplement aussi bien de me former et de pouvoir répliquer ce type de développement dans mes applications avec AppSheet. Donc c'est assez intéressant de voir ça aussi sur comment on peut se former en prenant les bonnes pratiques sur cette application super simple à utiliser. Alors rapidement, comme tu as pu le voir, AppSheet, il a quand même énormément de qualité aujourd'hui. Moi, ce que j'en retiens et mon avis sur AppSheet, c'est que c'est un super outil si tu es utilisateur de la suite Google. Elle est totalement intégrée à AppSheet, comme c'est par exemple le cas avec Power Platform et les outils Office 365. Tu vas être capable de pouvoir très rapidement débuter si tu es aujourd'hui utilisateur de la suite Google avec AppSheet. En plus de ça, tout ce qui va toucher à la tarification est quand même très intéressante si tu es utilisateur, encore une fois, de la suite Google. Après, on est vraiment sur une expérience no-code. Alors, ça a ses pour, ça a ses contre. C'est-à-dire que d'un côté, ça va permettre de développer très facilement des choses et peut-être plus rapidement qu'avec d'autres solutions. Mais à contrario, ça peut être parfois limitant sur des cas poussés où on veut vraiment mettre par exemple une logique métier dans son applicatif. À ce moment-là, je trouve que c'est encore un petit peu limité. Ensuite, l'autre point important, c'est que étant donné qu'on est sur du no-code, on va être un petit peu plus limité sur toutes les capacités possibles en termes de design. En effet, côté AppSheet, ils ont vraiment pris le pari de se dire on a une interface, on peut modifier le contenu de ces interfaces, mais pas l'ensemble de la disposition. On pourrait pas, comme dans Power Apps ou comme dans Bubble, par exemple, créer un bouton en haut à droite, un smiley en bas à gauche, pour par exemple donner un exemple ici, qui va être reproductible comme cela dans AppSheet. On est limité sur les écrans en termes d'interface utilisateur qu'on va pouvoir mettre à disposition de nos utilisateurs finaux. Donc en fonction du besoin, encore une fois, c'est une question d'adaptation à laquelle AppSheet va répondre dans de nombreux cas, mais attention, certains cas ne pourront pas être répondus du fait de la structure de l'application en elle-même. Et enfin, le dernier point, AppSheet a quand même déjà des capacités d'intelligence artificielle, des capacités d'automatisation. Il pourrait encore aller un petit peu plus loin, je pense, pour pouvoir avoir des choses, mais j'imagine très bien, avec les investissements dans BART qu'a fait Google, que dans les prochains mois, on va avoir beaucoup de capacités d'intelligence artificielle disponibles nativement dans AppSheet. Donc, je continuerai à suivre ce produit, à voir comment il évolue dans les prochains mois. Et je ne manquerai pas de vous faire une partie 2 de cette vidéo dès l'arrivée des nouvelles fonctionnalités.